Donc, nous sommes jeudi 5 septembre, 19 heures et quelques minutes, et je me réjouis d'être avec vous ce soir de nouveau. Nous allons continuer cette initiation, on va dire, c'est une immersion hein, à la nouvelle création spirituelle. Et je vais directement faire un lien avec le dernier cours. Alors, pour ceux qui prenaient pour la première fois, vous pourrez revoir tout en replay. Tout est enregistré sur ma chaîne YouTube et vous pouvez retrouver tous les replays, soit dans la nouvelle identité, soit dans Réveiller les guetteurs en live 1 heure. La nouvelle identité, c'est 3 petits enseignements séparés de cette même heure dans laquelle vous pourrez retrouver l'enseignement. Voilà. Donc, là où je vais directement aller, c'est sur le fait que Jésus reviendra et que c'est vraiment notre espérance. C'est là-dessus que j'ai terminé sur le cours de la dernière fois. Et cette espérance, c'est une assurance, une certitude que Jésus va revenir. Et Actes chapitre 1, verset 11 nous dit ceci, ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. On a une autre version qui dit quant au jour ou à l'heure, personne ne sait quand cela se produira, ni les anges du ciel, ni même le Fils, seul le Père le sait. C'est intéressant dans ce même verset de se dire que Dieu, lui, il est au courant. Voilà. Alors nous, c'est pas la peine qu'on se prenne trop la tête à savoir quand Jésus revient. L'idée, c'est d'être prêt. Et ce Jésus, il reviendra, et c'est ce Jésus qui a été enlevé. Oui, comment la Bible en parle? Elle nous dit, il a été enlevé au ciel, mais il va revenir exactement de la même manière. Alors, si c'est exactement de la même manière, moi, je vais vous dire, ça sera exactement au même endroit et de la même façon dans son incarnation. Donc, on a un Jésus incarné qui va revenir. Ça nous fait quand même réfléchir. Il va revenir au même endroit, poser ses pieds de là où il est parti, c'est-à-dire depuis le mont des Oliviers jusqu'en face de la porte dorée. Si vous êtes déjà allé à Jérusalem, vous pouvez visualiser cet endroit extrêmement impressionnant. Et Jésus nous avertit, il continue par une parabole qui peut s'appliquer à tous. Dans Marc chapitre 13, versets 33-37, il nous dit ceci, on va lire ce passage qui est extrêmement important. Soyez vigilants, restez sur vos gardes, puisque vous ne savez pas quand viendra le moment. Les choses se passeront comme lorsqu'un homme quitte sa maison pour un long voyage et en laisse la responsabilité à ses serviteurs en confiant à chacun sa tâche. Il commande au portier de veiller. Tenez-vous donc, vous aussi, en éveil, car vous ne savez pas quand le maître de la maison doit revenir. Sera-ce tard, à minuit, au chant du coq, ou le matin, qu'il ne vous trouve pas en train de dormir s'il revient à l'improviste. Ce que je dis là, je vous le dis à tous, tenez-vous en éveil. Et voyez, sur ce visuel, j'ai trouvé intéressant, en lisant ce passage, de me dire, il y a une répétition qui est tout de même à prendre en compte. Regardez ce soyez vigilants. Dans la deuxième partie de ce verset, tenez-vous donc en éveil, ça dit quand même un peu la même chose. Et en troisième partie, tenez-vous en éveil. Il y a une insistance de Dieu. Et en reprenant ce verset pour ce démarrage de ce cours, euh, je me suis dit, ah, il me semble que Dieu est en train de nous parler, mes amis. Il est en train de nous dire, soyez vigilants, faites attention, restez réveillés, euh, mettez votre esprit, votre âme et même votre corps en éveil et ne nous endormons pas parce que je le mets à nous, hein, nous sommes ensemble et cet avertissement, moi je le prends très fort dans mes 2 oreilles et je le reçois parce que voilà ce que nous raconte cette histoire. Le propriétaire, en fait, il est parti en laissant derrière lui ses serviteurs et il leur assigne à chacun une tâche à accomplir. C'est exactement ce qui nous arrive aujourd'hui. Le Seigneur nous assigne une tâche à accomplir à chacun d'entre nous et pour nous, il faut le faire. Et chacun aura une chose spécifique à faire durant l'absence du Messie. Et on en est toujours à la même histoire. Il est encore parvenu et chacun a une tâche précise à accomplir. Donc déjà, nous démarrons ce temps ensemble avec une forte parole du Seigneur qui nous percute et qui nous dit,
Eh bien, quant au portier, hein, sa tâche, ça va consister à surveiller le retour du maître. Moi, je pense qu'on est des veilleurs, on est des gardiens des portes, on est des portiers. J'ai pas envie de le mettre au féminin parce que ça fait bizarre, hein. On est des portières, ça fait bizarre. Donc, je préfère dire on est des portiers. Je me sens pas être une portière. Mais ceci dit, euh, parce qu'il faut bien un peu d'humour, on est quand même là pour veiller. Et cette tâche que nous avons chacun ou chacune, une chose que nous avons à faire, nous en sommes responsables. Et donc, on va avoir à répondre devant Dieu lorsque on va se tenir devant le trône du jugement, hein. C'est quand même ça dont il est question, le jugement de Christ. Il est important que nous ne négligions pas les choses révélées, c'est-à-dire les tâches assignées. Et d'emblée, ça me parle déjà à moi, mais ça va vous parler à vous aussi, de ne pas négliger tout ce qui vous est révélé et de prier sur ces révélations parce que c'est, vous le savez bien, vous qui suivez ce cours depuis plusieurs mois, pour pas dire années pour certains, que ce qui fait tourner et avancer la gloire de Dieu et ce qui donne du poids à la gloire de Dieu dans notre vie, ce sont les révélations que nous recevons, et pas seulement que nous recevons, que nous pratiquons. Et pour cela, les dons qui nous sont donnés, les tâches qui nous sont assignées, les choses qui nous sont révélées, nous devons les pratiquer. Alors, les choses révélées, ce sont les choses dont nous avons connaissance ou que nous pouvons parvenir à connaître et que nous savons venir de Dieu et avec lesquelles on sait qu'il va falloir qu'on agisse. Si vous avez reçu un don du Seigneur, deux dons, plusieurs dons, dans ce que vous avez à vivre, dans les tâches qui vous sont assignées, dans les choses qui vous ont été révélées, vous savez que vous allez avoir à les libérer, à les pratiquer, à les donner. C'est comme cela qu'on entretient l'onction et c'est aussi comme cela qu'on libère le royaume de Dieu qui est au fond de nous. Donc je crois que dès ce début de temps que nous passons ensemble, il me semble que le Seigneur est en train de nous dire, réfléchissez. On est aussi sur ces fêtes de l'Éternel qui vont nous amener bientôt à Sukkot. On va passer par Rosh Hashanah la semaine prochaine. On va passer par les trompettes. Alors ça va bien nous réveiller. Ensuite, on va aller à Yom Kippour. Vous savez que moi, je mets toujours mon cours un peu sur les calendriers hébraïques parce que je crois qu'il faut à chaque fois laisser Dieu nous travailler, nous transformer, hein. Cette transformation par la gloire de Dieu, c'est vraiment le sujet de ce pourquoi moi je fais cet enseignement. Je le fais d'abord à moi, puis après, je vous partage un petit peu si vous souhaitez. Mais moi, c'est surtout moi que je le fais en vérité. Et pour vous dire, ça me parle fort que nous ne négligions pas les révélations que nous avons reçues et les tâches qui nous sont assignées, que nous les fassions et que nous prions pour cela et que nous les pratiquions parce que c'est une manière de garder la porte qui est la nôtre, que nous sommes devenus, et de laisser entrer et sortir le royaume de Dieu et toutes les choses que Dieu veut faire. Donc, ça, moi, ça me parle de ce que Dieu nous révèle qui devient notre responsabilité. Et nous avons, je crois, responsabilité pendant ce temps, ces troisièmes fêtes d'automne, l'année qui se termine pour, en tous les cas, le cycle hébraïque, et de réfléchir, de méditer, de prier et de demander au Seigneur quelles sont les choses, Seigneur, que tu m'as révélées et que je dois peut-être pratiquer parce que je les ai encore pas pratiquées, ou du moins je dois continuer à pratiquer, et quelles sont les responsabilités dans lesquelles je suis. Aide-moi, Seigneur, parce que une fois que les choses sont accomplies, on va en avoir d'autres. Et c'est comme cela que nous allons de gloire en gloire. Donc on est responsable des choses qui nous ont été révélées, on est responsable des révélations que nous recevons, et on doit, je crois, en rendre compte à Dieu. C'est extrêmement important. Donc l'attente de Jésus ou l'espérance de son retour, j'ai voulu y revenir parce que je me suis dit, alors on va bientôt rentrer dans cette nouvelle tête de l'année, hein, ce Rosh Hashanah, en tous les cas, c'est la tête, la fête des trompettes qui va nous amener au grand jour du pardon, mais aussi de du bilan. On fait un bilan en ce moment, hein, on va continuer à le faire pour voir qu'est-ce que Dieu nous a dit et où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on peut encore faire. Et c'est important de faire cela. Alors, l'attente de Jésus, l'espérance de son retour, nous purifie. Voilà ce que nous dit Jean dans son épître. 1 Jean 3,3. Et 3,3, c'est un chiffre fort, hein, c'est le chiffre, la chair, 3,3, ça s'adresse à nous. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté.
mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Alors on va passer un tout petit peu de temps à penser à ça. La méditation, vous savez, c'est le fait de projeter nos pensées, d'y réfléchir, de laisser la parole de Dieu nous transformer, trancher entre ce qui est de la chair, ce qui est de l'esprit, et faire que on reçoive de nouvelles révélations. Alors, si nous sommes dans cette attente de Jésus, nous allons voir le Seigneur tel qu'il est. Prions ensemble. Seigneur, je suis dans l'attente de ton retour. Quand j'entends dire David Bouillon, avec qui moi je suis en relation rapprochée, et il sera là pour la fête de Sukkot, il est là pour les fêtes maintenant, vraiment il nous aide à comprendre plein de choses au niveau de ces fêtes de l'Éternel. C'est lui qui a dit, l'année dernière, pas cette année, mais l'année dernière à Paray-le-Monial, et ça m'a fait un choc, hein. Il a dit 80% des croyants ne croient pas que Jésus revient. Oh, je dis, mais comment c'est possible? Enfin, moi, je ne peux pas comprendre ça, hein. J'ai beaucoup de mal à ça parce que ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Mais si on est dans cette attente, alors soyons-le et prions-le, il y a une purification qui se fait dans notre vie. Et c'est à ce point, le fait de savoir que nous attendons Jésus, le fait qu'on va voir le Seigneur tel qu'il est, et qu'on va être transformé pour être comme lui, c'est ce que dit ce verset de Jean, c'est à ce point que l'application naturelle et logique va produire son effet. Nous nous purifions nous-mêmes, nous nous préparerons, nous serons sanctifiés par l'obéissance à sa parole. Et Jésus il nous dit, hein, il nous a sanctifiés par l'eau et la parole, par son sang, par sa grâce, nous sommes juste devant lui. Ça, nous le savons dans la révélation. Nous savons que l'échange à la croix, en échangeant sa nature sainte et en nous l'offrant gratuitement, et en nous, en prenant la nature corrompue que nous étions, la vieille nature que nous ne sommes plus, aujourd'hui, à force de méditer, de penser à cela et à le voir par la foi, on le croit de plus en plus et c'est de plus en plus une réalité. Cette nouvelle nature que nous sommes saints et nous nous purifions encore dans les parties de nous qui ne sont pas encore, en attendant Jésus et en croyant qu'en l'attendant, nous allons être maintenant, alors que nous sommes enfants de Dieu, nous allons laisser ces révélations se manifester en nous et elles vont, ces révélations-là, nous rendre de plus en plus purs. C'est quand même extraordinaire. Notre attente de son retour va produire en nous un désir d'être tel qu'il est jusqu'au point où ça nous purifie. C'est une bonne motivation, tant pour ceux qui répandent l'Évangile que pour ceux qui le reçoivent. Écoutez ce que dit 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 19 et 20. Je vous le lis, c'est juste un verset que je vous lis de cette manière-là. Qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? C'est une question qui nous est posée. Qui est en effet cette espérance ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus-Christ lors de son avènement? Mais au retour de Jésus, il faut mettre un lien entre 1 Thessaloniciens 2, 19, et puis ce verset de 1 Jean 2, 1 Jean 3, pardon, 1 Jean 3, 3. Alors, cette espérance ou la joie ou notre couronne de gloire, et c'est Paul qui parle. Il dit, mais alors c'est vous parce que devant notre Seigneur Jésus-Christ, lors de son avènement, vous allez être sa couronne de gloire. Ah, Paul y pensait continuellement au moment où il se tiendrait devant Jésus et qu'il répondrait de toute sa vie, de son ministère, un peu comme ce que nous faisons continuellement. En fait, continuellement, nous laissons le Saint-Esprit nous travailler et nous peser avec nous là où nous en sommes et nous montrer les domaines qui ont besoin de transformation encore et encore. Et ce dont nous devons être fiers, je crois qu'il faut nous le dire au commencement de ce temps ensemble, ce sont les personnes que nous avons aidées, celles qu'on a soignées, celles dont on a pris soin, les tâches qui nous ont été assignées, tout ce qu'on a eu à faire, que nous avons fait. Après, parfois, il faut peut-être oublier un peu la manière dont on les a fait. Bon, allez, devant Dieu, elles sont faites. Parce qu'il y a plein de trucs qu'on fait en ronchonnant, il y a plein de trucs qu'on n'a pas envie de faire, on les fait quand même. Mais alors, ça transforme notre caractère. Donc, évidemment, voilà, il y a des étirements, il y a des j'en peux plus, il y a des c'est quand que ça s'arrête, bon, il y a plein de trucs comme ça. Mais n'empêche que ça nous transforme. Et ce fait de penser
aux tâches qui nous ont été assignées ou qui nous sont assignées encore aujourd'hui et que nous faisons. Nous le faisons pour le Seigneur, nous le faisons parce qu'il nous le demande, nous le faisons parce que c'est tout simplement les révélations qui nous sont données. C'est une personne qui a la révélation qu'il faut honorer ses parents et qui l'a jamais fait. C'est une sacrée révélation et c'est une sacrée tâche à assigner qui lui est donnée à cette personne-là. Moi, ça a été tout un temps de saison dans le passé où j'ai dû, par les révélations que je recevais, oula, bah, mettre les choses en ordre, hein, positionner, aligner, changer, aller, demander pardon, se laisser transformer, appliquer la parole de Dieu, pardonner l'impardonnable, parce que c'est ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Donc, je parle de tous ces domaines-là, de notre initiation à la nouvelle création, parce que c'est cela l'initiation à la nouvelle création. C'est lorsque on se laisse être transformé, mais que nous comprenons que cette attente de Christ et le fait de souhaiter, désirer lui ressembler, c'est déjà en nous un travail qui nous purifie. Alors, repensons à tout ce qu'on a fait dans ces derniers temps, toutes les personnes dont on a pris soin, toutes les personnes qu'on a amenées au salut, à qui on a parlé de Jésus, pour qui on a prié, des choses qu'on a faites parce que le Seigneur nous demandait peut-être tout simplement d'aller rendre visite à quelqu'un ou des choses toutes simples, hein, ou de rendre quelque chose qu'on avait volé dans le boulot parce qu'on s'est dit, ah non, ça, on ne peut pas, non, ça, c'est fini, ça ne fait plus partie de ma vie. Il y a plein il y a un travail, il y a une, continuellement un mouvement en nous où le Saint-Esprit nous encourage à nous laisser être transformés. Oui, c'est fatigant, mais il faut le faire. Et c'est important parce que c'est notre chemin de sainteté. Et on va lire la suite de 1 Thessaloniciens, mais là, on va aller au chapitre 3, au verset 13. Pourquoi est-ce que Paul va dire ce que je viens de lire dans 1 Thessaloniciens 2, n'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus-Christ lors de son avènement, que nous allons être sa couronne de gloire? Mais pourquoi nous vivons tout ça? Eh bien, on a une réponse dans ce passage de 1 Thessaloniciens 3, 13. Afin d'affermir, c'est Dieu qui le fait, d'affermir vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous les saints. Et c'est de nous dont il est question. Donc, le Seigneur nous dit qu'il est très attentif au fait qu'il veut nous voir irrépréhensibles dans la sainteté. Il veut nous voir en préparation pour la venue, le retour de Christ, et que nous devons avoir la conscience que l'attente de ce retour, c'est une forme pour nous de, en voulant ressembler à Christ, en ayant ce désir-là, c'est déjà une forme de purification. Et Paul, il n'a pas seulement espéré le retour de Jésus pour lui, il a souhaité pouvoir lui présenter, lui offrir aussi ceux qui étaient venus par son ministère au salut, c'est-à-dire les révélations qu'il a reçues, les tâches qui lui ont été assignées, tout ce que Dieu lui a demandé de faire, eh bien, il a souhaité pouvoir dire au Seigneur, voilà, 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 je fais ce que tu me demandes et c'est dans mes mains et regarde Seigneur. Et là, il est question, bien sûr, de sa responsabilité à Paul. Paul, il se sait responsable et il sait ce qu'il a à faire. Et moi, je vous encourage à en avoir la conscience parce que c'est important de savoir qu'on est responsable. L'espérance du retour de Jésus, c'est efficace pour purifier sa vie et celle des autres. Et c'est ce que Paul vient de nous dire. C'est efficace. Alors, important de se redire ça, c'était la fin du, on va dire, de l'enseignement du dernier cours que j'ai donné. Donc, je fais un lien avec ça. Et je le redis parce que ça me semble tellement important, surtout avec tous les JO, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a raconté, tout ce qu'on a entendu. Oui, ok, on voit plein de choses, on a du discernement et c'est bien normal. Mais oui, virgule, attention, l'espérance du retour de Jésus, c'est efficace pour purifier sa vie et celle des autres. Cela aura un effet radical sur notre manière de vivre. Si nous attendons l'Antéchrist, ça va pas du tout nous motiver à la sainteté, ça va produire en nous la crainte et l'incertitude et le manque de confiance, le manque de foi. Mais si nous attendons Jésus, ça va nous motiver à la sainteté. Que nous ayons un discernement sur les choses obscures, le monde spirituel démoniaque, oui, il faut, bien sûr qu'il faut. Mais la Bible est très très claire. Nous devons attendre le Christ, vouloir lui ressembler, avoir le désir de son retour, de le voir face à face, parce qu'à ce moment-là, on va se voir. C'est là, on a un reflet,
nous voyons ce que nous mangeons, ce que nous recevons comme révélation qui nous transforme de plus en plus à l'image du Christ. Nous sommes en labeur, moi je dirais ça comme ça. D'autres vous diront en travail, en travaux, peu importe, ça veut dire la même chose. Mais attendons le Christ. Et je nous le redis parce que là, il y a une telle exposition des ténèbres aujourd'hui qu'on pourrait avoir cette tendance à vouloir, en se disant tellement prophétique, comprendre tout ce monde et tout ce qui arrive. Oui, c'est bien, ok, très bien, il faut le faire. Il faut comprendre, il faut discerner. Virgule, il faut garder les yeux fixés sur le retour du Christ et le regarder en face et voir sa gloire. Et surtout, surtout, avoir des lunettes prophétiques. C'est-à-dire nous réjouir de son retour, nous réjouir de tout ce qu'il va faire, nous réjouir de cette gloire, nous réjouir de ce qu'il fait en nous, parce que lui, il sait qui nous sommes. Beaucoup plus que nous, beaucoup mieux que nous. Il sait beaucoup mieux que nous de quoi nous sommes faits, puisque nous sommes nés dans la matrice de Christ et que lui, son désir, c'est que nous devenions ce que lui, il a déjà accompli dans son Fils pour nous, c'est-à-dire sa gloire. Wow, mes amis, ce soir, j'espère que je vous remonte le moral, hein. Si jamais il était un petit peu bas, parce que ça commence pas toujours très bien les débuts d'année, et que on est assommé par un tas de trucs, quand c'est pas les enfants, c'est tout le reste, hein, eh bien, voilà notre espérance. Dieu nous laisse le choix aujourd'hui et il y a très peu de temps. Je le crois. Moi, je crois que le temps se rétrécit de plus en plus. De toute façon, c'est mathématique, hein. Mais quelle est l'espérance vivante dont nous parle 1 Pierre 1, 3? Là, on va passer à Pierre qui va nous dire quelque chose de très fort. Et je suis aussi allée en cette fin d'année sur ce domaine-là, mais j'y reviens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, voyez, il aurait pu mettre que miséricorde, ça aurait peut-être suffi. Non, grande miséricorde, nous a régénérés. C'est au passé composé, c'est fait sur des choses qui sont faites, mais il nous le rappelle, Pierre. Il dit, il nous a régénérés pour une espérance vivante. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, nous avons une espérance vivante. Quoi que nous traversions, quoi que nous perdions, quoi qu'il se passe autour de nous, nous avons une espérance vivante. Et Pierre, il nous rappelle que le salut, c'est un don de la grande miséricorde de Dieu. C'est un don. Donc voilà, c'est la grâce, on la reçoit, c'est un don. Et Pierre déclare que les croyants, ils la reçoivent. C'est un cadeau, il faut accepter, ouvrir le paquet et dire Seigneur, merci pour ta grâce, ouvrir le paquet et aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, tout l'héritage, les promesses que la parole de Dieu nous dit, cette espérance vivante, toutes ces promesses, elles sont pour nous, même si on ne les a encore pas tous en révélation et qu'on les pratique encore pas. Toutes ces promesses, on a bien commencé, frères et sœurs, et on va continuer. Et si pour la première fois, tu écoutes ce cours et tu te dis, mais de quoi elle nous parle? Moi, je te parle de tout ce que la Bible nous dit, de qui nous sommes, de qui il dit que nous allons devenir, de qui il dit que nous sommes ici sur cette terre et que nous sommes en train d'être pour l'éternité. C'est très long. Notre salut, dès le moment où nous sommes régénérés, nous sommes propulsés dans l'éternité. Nous ne sommes plus dans le calendrier de ce monde, bien que notre chair, oui, notre vie de tous les jours, nous allons assumer, mais nous vivons dans une autre dimension. La nouvelle création, l'initiation à la nouvelle création, c'est de commencer à voir par la foi que nous entrons dans une autre dimension. Et pourquoi cette espérance vivante? Parce que notre vie ne s'arrête pas ici à la fin de notre chair. La chair, voilà, elle va s'arrêter à un moment donné si on meurt avant que Jésus revienne. Si on ne meurt pas et que Jésus revient avant, on n'aura pas cette espèce de mue à vivre. Vous voyez, c'est on perd une vieille peau pour voilà, pouvoir vivre dans la nouvelle. Mais regardez, quand il est question d'espérance vivante, vivante, éternelle, quelque chose qui n'a ni commencement ni fin, la régénération de notre esprit et le travail de notre âme, et puis ensuite, ça sera aussi notre corps, quand nous vivons des guérisons, quand nous sommes touchés par la gloire de Dieu, il y a une part d'éternité qui commence à nous transformer. Et c'est cette résurrection du Christ en nous, d'entre les morts, ça c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Cette initiation à la nouvelle création par notre baptême et par le fait qu'on est sans cesse régénéré par la communion, le pain et le vin. J'en ai beaucoup parlé dans les rencontres précédentes, mais je vais le redire, je vais y revenir. Et que quoi qu'il en soit, cette régénération, elle est faite
Maintenant, nous devons marcher dans la vérité de qui nous sommes. Nous devons voir et penser ce que dit la parole et ce qui ne correspond pas, il faut le transformer, il faut changer. Il faut se laisser être, devenir ce que Dieu dit que nous sommes. Et tout cela, Pierre, il le rappelle. Il rappelle que le salut, c'est un don, et il nous rappelle, il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, espérance vivante? Alors, Pierre, pardon, c'est Pierre là qui parle, il dit, il affirme que c'est la nouvelle naissance. Regardez, quand il dit, il nous a régénérés, de quoi on parle? On parle de la nouvelle naissance. On parle du fait que tu as donné ta vie à Jésus, que le moment où tu as dit oui avec ta bouche et que ton cœur était d'accord, il y a en toi une nouvelle vie qui est venue en toi et que cette nouvelle vie, elle te transforme dans une semence incorruptible qui doit maintenant grandir, grandir, grandir encore jusqu'à ce que nous devenions à la ressemblance totale de Christ. Et nous savons en plus que nous ne le serons pas seuls, parce que cette ressemblance avec Christ, elle se fait en collectif, elle se fait ensemble. Soyons un comme nous sommes un, dira Jésus dans Jean 17. Donc, Pierre, il affirme que c'est la nouvelle naissance qui fournit notre espérance vivante. Mais bien sûr, parce que lorsque nous voyons que nous ne mourrons plus, seul notre corps mourra. Il ressuscitera plus tard, on aura un corps glorifié. Mais notre esprit et notre âme sont en train, notre esprit est déjà dans l'éternité, notre âme est en train d'y arriver aussi. Il y a aussi une révélation là qui me travaille tous ces jours. C'est quand on lit dans Ésaïe 53, 3 fois, Jésus va dire qu'il échange son âme contre la nôtre. S'il a échangé son âme contre la nôtre, Jésus, si par la nouvelle naissance, il nous a régénérés, c'est-à-dire qu'il a fait de nous une nouvelle création qui doit grandir, certes, qui doit euh, voir le fruit hein, de l'amour avec toutes ses saveurs. Là aussi, j'en ai beaucoup parlé précédemment, mais j'y reviendrai. Grandir et prendre de la maturité. Hein. On n'est pas censé rester un bourgeon, il faut devenir une fleur. Mais voilà, cette nouvelle naissance, je prie ce soir que tu puisses voir beaucoup plus que ce que tu vois déjà. Cette nouvelle naissance dont Pierre parle, on est régénéré dans cette grande miséricorde parce que c'est cette nouvelle naissance qui ouvre la porte à l'espérance. L'espérance, je vous rappelle, c'est pas l'espoir, hein, c'est l'assurance de ce que la parole de Dieu nous dit. C'est l'assurance, la certitude de ce qu'on espère. Donc on espère avec assurance, c'est la définition de la foi, et puis on va démontrer que même si on ne les voit pas encore, ces choses, eh bien, on les vit déjà. Et c'est toute l'histoire de notre vie. Et donc, le fait qu'on vive déjà ce qui ne se voit pas, mais qui est ce qu'on appelle l'espérance vivante, Pierre nous rappelle que c'est exactement, il affirme que le salut, c'est un don de Dieu. Et il nous dit, tout comme un nourrisson ne fait rien pour naître, nous faisons l'expérience de la nouvelle naissance, non pas du tout à cause de ce que nous sommes ou de ce que nous avons fait. Nous sommes nés de Dieu par sa résurrection, par la résurrection de Jésus d'entre les morts. Et le salut, change qui nous sommes. Le salut nous propulse dans cette nouvelle création. Nous ne sommes plus d'ici, nous ne sommes plus faits seulement de chair, bien que nous le sommes encore pour un temps, mais nous sommes éternellement faits en Christ dans la matrice de Dieu. Nous sommes cette nouvelle création par notre nouvelle naissance. Et c'est tellement fort que je me suis dit, ah, il faut passer un petit peu de temps là-dessus quand même. Hein. Donc le salut, il change qui nous sommes. Vous vous souvenez ce fameux verset de Corinthiens 5, 17, hein, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Les choses anciennes sont en train de passer. Et puis il y a ce verset que je ne sais pas par cœur, parce qu'il est quand même assez nouveau pour moi, il a que quelques années, mais qui dit que nous sommes nés de la matrice de Christ et que c'est en lui que nous sommes nés dans les entrailles de Dieu, dans lesquelles le Christ lui-même, il a été engendré. Donc c'est quand même très, très mystérieux. Et cette, ce salut qui change qui nous sommes, euh, nous rendant morts au péché et vivant à la justice en Jésus-Christ, on est mort au péché. Nous sommes des êtres qui allons de moins en moins pécher. Nous allons de moins en moins laisser la corruption nous envahir. Bien sûr que nous avons encore des luttes, nous avons encore des domaines qui ne sont pas dans la lumière, nous avons encore des domaines de séparation, de péché, en termes de pas aligné, pas comme Jésus. Mais nous sommes en train d'y arriver de plus en plus. Et que nous sommes de plus en plus vivants. Nous avons de plus en plus la révélation que nous sommes vivants éternellement. De plus en plus dans nos jours, il faut se souvenir à chaque minute, chaque heure que nous traversons,
et c'est pas évident toujours, mais c'est pour ça que je nous le redis ce soir. Souvenons-nous que nous sommes vivants à la justice en Jésus-Christ, parce que sur la croix, il a échangé sa nature contre la nôtre, il a échangé son âme contre la nôtre, et il nous a dit, vous êtes maintenant fait comme moi je suis fait, maintenant il faut le devenir. Vous l'êtes, par la foi vous le croyez, mais maintenant il faut le devenir. Nous ne le deviendrons jamais si nous ne le croyons pas. Donc nous devons croire que l'âme de Jésus est en nous et qu'il faut juste la laisser se développer. Il faut laisser l'âme de Christ en nous grandir et la vieille âme déchue, corrompue que nous étions et qui de plus en plus vit sa transformation. C'est vraiment, quand Thérèse d'Avila, elle a dit qu'elle regardait, ça moi je suis là, on me catalogue un peu comme de la chenille au papillon, mais c'est vraiment ça moi, c'est que je crois que nous vivons une mutation, une métamorphose, métanoïa, ça veut dire un changement, une transformation, ça c'est nos pensées qui le permettent, mais ensuite c'est une transformation réelle d'un corps spirituel qui devient de plus à la ressemblance de Christ et qui se transforme de la chenille que nous étions, que nous ne sommes plus du tout. Nous ne sommes pas des rampants en papillons parce que nous sommes des volants, des voyants et des volants. Nous sommes appelés à vivre de l'esprit. Et donc cette nouvelle naissance, c'est notre raison d'espérer. C'est l'assurance du salut. Et les commentateurs bibliques, ils appellent souvent Pierre l'apôtre de l'espérance, parce que dans ce passage, Pierre, il associe notre nouvelle naissance vraiment à notre salut, à l'idée de cette espérance vivante, l'espoir. Mais attention, hein, l'espoir dont Pierre parle, c'est pas ce qu'on associe à oh ben j'espère que demain il va pleuvoir ou alors j'espère que je vais réussir mes devoirs ou mes examens ou je vais y arriver. Non, c'est pas cet espoir-là du tout, hein. C'est une espérance spirituelle, c'est une assurance qui vient par la parole de Dieu et elle est vivante. Waouh! Donc, ouais, j'espère que ça vous encourage dans ce début de cours. Le terme grec pour espoir dans ce passage-là, celui-ci, ce passage que je viens de lire, que je vais vous relire, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Vous voyez, on est régénéré, on est né à nouveau pour une espérance vivante. Il y a un but dans le cœur de Dieu et on doit saisir qu'il y a un but dans le cœur de Dieu. Pas seulement, et il faut attendre le retour de Jésus parce que c'est très important pour nous, là se situe notre espérance, mais le terme grec, il signifie exactement attente patiente et confiante. Attente patiente et confiante. Et j'ai été étonnée dans notre première réunion de prière, la mardi, c'était là, cette semaine, qu'une personne, ou c'était dans le culte, non, c'était dans notre réunion de prière, une personne, un intercesseur qui était là, a vraiment reçu cette parole. Euh, nous savons que les choses vont arriver, même si elles ne sont pas encore là, nous devons attendre avec patience et confiance. Et cette espérance du croyant, euh, elle n'est pas seulement vivante, elle est vive. C'est-à-dire que elle doit nous faire vivre. Ce soir, il faut déclarer la vie sur notre âme, sur notre corps, de là où nous en sommes, de l'être spirituel que nous sommes. Il faut déclarer la vie. Et cette espérance vivante, elle est énergisante. Vous voyez, c'est pour ça que Pierre nous dit, vraiment, il faut le saisir. Il y a une révélation à prendre là. On a été régénéré pour une espérance vivante. Il y a une clé qui nous est donnée maintenant, pour cette saison, pour ce qu'on va avoir à traverser. Parce que j'ai mis une horloge, vous voyez, sur le visuel. Parce que cette attente confiante, patiente, active, elle peut même être parfois impatiente, cette attente, mais il faut qu'elle soit patiente quand même, hein. Et en fait, c'est tellement important. L'apôtre Pierre s'adresse aux chrétiens qui subissait des persécutions en Asie mineure. C'est pour ça qu'il va écrire ça, parce qu'il y avait une pression à l'époque où Pierre va écrire. Vous ne croyez pas qu'on a la même pression multipliée, là au moment où on vit? Ces paroles avaient pour but de quoi? Ben, d'encourager dans les difficultés, d'encourager en disant il y a un avenir, oubliez pas, c'est pas l'avenir qu'on nous a proposé aux Jeux Olympiques, hein. C'est un avenir qui est là, qui est puissant, qui est vif, qui est fort. Il y a cette attente, elle produit en nous et elle nous purifie, elle nous sanctifie et la foi, elle grandit. C'est ce que Paul essaye de dire à tous ceux qui l'entouraient.
Et il essaye de leur dire mais, que leur avenir était assuré grâce à la résurrection du Christ. Et nous, c'est la même chose. Notre espérance, notre espoir, notre avenir, c'est la résurrection de Christ. Et nous, nous sommes déjà ressuscités avec le Christ. C'est pas, on n'attend pas d'être ressuscité, on est déjà ressuscité. Nous, on attend qu'il revienne. Donc, c'est quelque chose de très puissant. Et que tout ce que les croyants persécutés à l'époque de Pierre devaient affronter, dans le monde qui les entourait, ça ne pouvait pas être comparé aux bénédictions de la future résurrection, de la vie et de la vie à venir lorsque nous allons voir Christ dans l'éternité. Ça n'a pas de commune mesure. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut laisser se déposer en nous, là, dans ce début d'année. 1 Pierre 1,21, on va le lire, ce verset de Pierre. C'est Pierre, c'est le roc. Tu t'appelleras Pierre, tu t'appelleras le roc. C'est sur toi que je bâtirai mon église. Le roc, c'est pas sur Pierre, c'est sur la révélation. Parce que roc, dans la traduction grecque, ça veut dire la révélation, le rocher de la révélation. Et donc, c'est cette révélation tellement importante. Et voilà ce que va dire Pierre. Par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi, et c'est juste la fin du verset que je vous ai mis, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Donc notre foi et notre espérance reposent sur Dieu parce que nous croyons à ce retour du Christ, parce que nous croyons qu'il revient, parce que nous avons cette attente patiente, confiante, vive, qui nous énergise, qui nous donne de l'onction, qui fait que c'est pour ça que nous vivons. Nous avons un but, nous savons, cette espérance vivante, elle nous fait vivre. C'est une espérance extrêmement puissante. Et je ne me souvenais pas d'avoir fait passer ce message comme cela au mois de juin. Et je me suis dit, pendant les 2 mois de transformation de ma vie, je vois déjà la fin de l'histoire autrement. Vous voyez, donc je repars avec la fin de l'histoire, avec une autre révélation de cette vive espérance. L'espérance vivante, c'est quoi l'espérance vivante? Vous savez, cette encre dont Jacques va parler, il parle d'une encre de bateau. Quand vous voyez ce que c'est que l'encre des paquebots, des gros bateaux, c'est énorme et les bateaux ne peuvent pas bouger. Et en fait, cette espérance vivante, elle est ancrée dans le passé. Jésus-Christ est ressuscité des morts. Ça, c'est notre encre. Jésus-Christ est ressuscité des morts. Matthieu 28, verset 6. Elle se poursuit dans le présent. Jésus, il est toujours vivant. Il est ressuscité, il est vivant. C'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'est pas vivant. Il est vivant, Colossiens 3, 1. Et puis, cette espérance vivante, elle continue dans l'avenir. Jésus promet une vie éternelle, résurrectionnelle. Hein, ça, il y a beaucoup de versets qui en parlent. 1 Corinthiens 15, Romains 6, Jean 3, Jean 3, 16. Hein. Bon, voilà, il y a énormément de versets qui nous le disent. Jésus promet une vie éternelle et résurrectionnelle. Et l'espérance vivante, ancrée dans le passé, et qui est dans le présent, et qui est aussi dans le futur, ça, c'est ce qui va faire que nous allons tenir bon. Et que nous ne perdrons pas la foi, et que nous resterons remplis de la gloire de Dieu, parce que moi, je crois qu'il y a une grande relation entre l'espérance vivante et la gloire de Dieu. Parce que c'est quelque chose que Pierre, qui va faire ce lien entre le fait qu'on est régénéré, né à nouveau, rempli du Saint-Esprit, et cette espérance vivante qui habite en nous par l'ancrage de la parole de Dieu, qui nous change, qui nous ancre dans le passé. Cette résurrection de Jésus. Dans le présent, il est vivant, il est toujours là. Et dans l'avenir, on l'attend, il revient. Waouh, ça nous permet de vivre sans désespoir. Il n'y a aucun moyen d'être désespéré. Parce que nous sommes, dans cette histoire, coopérants, partie prenante, et le Seigneur veut que nous puissions le voir. Donc ça nous permet de vivre sans désespoir. Et lorsque nous rencontrons des souffrances et des épreuves dans la vie présente, et je ne vais pas prophétiser, hein, nous en rencontrons beaucoup, et je ne suis pas sûre qu'on ait fait le pire et qu'on ait fait le plus compliqué, mais pour certains, c'est quand même déjà très lourd. Eh bien, voilà ce que nous dit 2 Corinthiens 4, 16. Laissez-moi lire 2 Corinthiens 4, 16, et ensuite nous mettrons le visuel pour la suite. D'abord, je vous lis le début du verset. 2 Corinthiens 4, 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Moi, je vous dis, mes amis, pourquoi il nous écrit ça, Paul? Parce qu'il sait qu'on va perdre courage. Parce qu'il sait que c'est très difficile. Parce qu'il sait que des fois, on a envie de lâcher le truc, que des fois, on a envie juste, ben, je ne sais pas, partir dans les nuages ou à Hawaï ou je ne sais pas où, parce que pas Hawaï, c'est pas bien. Non, même pas Hawaï. J'aurais pas envie d'aller à Hawaï, il y a trop de volcans. Donc voilà, allez, on en a marre. Vous comprenez? On en a marre.
Mais voilà ce que dit Paul. Et je vous parle à vous parce que je sais, comme moi, que c'est ce qui se produit. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, et pour certains, c'est plus avancé que d'autres, hein, moi j'en fais partie, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. À chaque jour que ce monde te dit, oh mais regarde, l'âge que j'ai, t'es vieux, on va te mettre maintenant, voilà, c'est même plus la peine, regarde, voilà. On veut même plus garder les vieilles personnes, on veut même plus, on va même plus les soigner aujourd'hui, il n'y a plus de considération. Voilà ce que nous dit l'Écriture. Attention, hein, nous, il faut attention à la mentalité que nous gardons hein, sur les personnes âgées, tout ce qui trouve autour de nous. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions, là, je trouve que des fois c'est un peu. Moi, je trouve pas c'est léger, mais nos légères afflictions, on va se mettre d'accord avec Paul, du moment présent, produisent pour nous. Le mot produire, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Et maintenant, on va aller sur le visuel. Regardez le poids éternel de gloire. Je fais le lien entre l'espérance vivante, le poids éternel de gloire, le fait que Paul et Pierre nous disent gardez cette espérance vivante parce que vraiment, vraiment, ça va devenir compliqué. Nous regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles, elles sont passagères, mais les invisibles, elles sont éternelles. Et j'ai bien aimé cet iceberg parce que nous ne voyons que la petite pointe de l'iceberg, mais ce qu'il y a dessous. Nous devons le voir. Frères et sœurs, nous devons le voir. Aujourd'hui, je vais prophétiser sur nous que nous voyons. Nous voyons l'invisible. Nous voyons par la parole de Dieu toutes les promesses, tout ce que Dieu nous dit. Nous les voyons et nous les vivrons. Et nous avons commencé à les vivre. Et que la nouvelle naissance, la régénération, dans laquelle nous marchons aujourd'hui, nous sommes toutes et tous ici branchés, connectés, régénérés. Et si tu te branchais par le hasard de Dieu et que tu n'avais pas donné ta vie à Jésus, fais-le, parce que maintenant c'est très important. Il faut que tu te connectes avec les cieux, que tes yeux s'ouvrent et que tu puisses voir la vraie vie. Parce que la vraie vie, tout ce qui est visible va passer. Ton corps commence à te signifier que ça ne va pas durer autant que tu crois. Mais ce qui est en l'invisible, regarde, regarde l'invisible, c'est éternel. Donc ce que tu viens d'entendre de la parole de Dieu, cette espérance vivante ancrée dans le passé, dans le présent et dans le futur, c'est une réalité qui doit devenir plus visible que en termes même de choses invisibles, que les choses que tu vois dans le visible. Ça doit être une visibilité pour nos yeux de croyants. Nous regardons pas aux choses visibles. Alors, vous allez me dire, faut quand même bien un peu regarder ce qui se passe. Oui, mais je redis, n'attendez pas l'antéchrist. Vous faites une erreur si vous faites ça. Oui, regardez ce qui se passe, mais tenez-en compte par rapport à ce que vous savez de l'invisible. C'est une vraie guerre entre nos deux oreilles. Parce que ce n'est pas ce que vous voyez, la vérité, mais ce que vous ne voyez pas dans le visible, mais que l'Esprit Saint, par la parole de Dieu, vous fait voir. C'est cela, la réalité éternelle, qui vit déjà en vous, mais qui doit maintenant rester une espérance vivante. Et j'ai saisi en préparant ce cours que sans l'espérance vivante, nous n'allons pas pouvoir tenir. Donc, il faut laisser le Saint-Esprit aujourd'hui vraiment nous travailler, je ne vais pas aller trop vite parce que c'est vraiment un sujet important, cette assurance que oui, qui en effet, qui est, c'est la question qu'a posée Paul, notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire, n'est-ce pas vous aussi? Et ça, c'était extrêmement fort. Nous, on doit comprendre que pour Dieu, nous sommes sa couronne de gloire, sa joie. Nous sommes l'espérance pour lui, pour ce monde, parce qu'en dehors de nous, il n'y a pas de royaume. En dehors de nous, il n'y a pas de royaume. Pour Dieu, en dehors de nous, il n'y a pas d'espérance. Il a ancré cette espérance en nous, et hors de nous, Dieu n'a pas d'espérance. Vous vous rendez compte de ce qui se met aussi, lui, comme pression par rapport à nous? Ah, et moi, ah oui, je suis interpellée moi-même, vous voyez? Parce que je me dis,
Il met son royaume en nous, ce Christ en nous. Après tout, il aurait peut-être pu faire une maison, on aurait pu le rejoindre, ou un tabernacle, ou une église, ou voilà, il aurait dit, bah, ma présence, elle est là, puis elle n'est pas ailleurs. Ça, c'est l'ancienne alliance. Mais on n'est pas dans l'ancienne alliance, on est dans la nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, il se met dans nos corps, il se met dans nos âmes, il vient s'incarner en nous. Il nous choisit, nous, des êtres déchus, perdus, et il vient nous dire, ah non, 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 moi, si tu marches avec moi, ça va durer. Mais je cherche des personnes qui transportent mon espérance vivante, parce que nous sommes sa maison, et que si dans sa maison, il n'y a pas d'espérance vivante, ben, il n'y a pas d'espérance vivante pour Dieu sur la terre. Est-ce que vous saisissez quand même l'investissement de Dieu en nous? Et moi, je me dis, Seigneur, Amen. Amen. Nous regardons pas aux choses visibles. Seigneur, tu nous aides à ne pas regarder les choses visibles. Tu nous aides à discerner, oui, parce que je pense qu'il ne faut pas non plus, oh ben ça y est, on va fermer toutes les radios, la télé, on ne va plus rien regarder. Non, 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 mais je ne crois pas. Il faut savoir ce qui se passe. Mais c'est une attitude de cœur. C'est on regarde pour du discernement, mais on ne laisse en aucune manière les choses visibles nous impressionner, nous dominer, nous soumettre. Or, Satan, lui, c'est ce qu'il essaye de faire. Et moi, je prie qu'il n'y arrive pas. Qu'il n'y arrive pour personne d'entre nous, qui sommes là en train de nous laisser être avertis par Dieu. Mais nous regardons à celles qui sont invisibles. Alors, Seigneur, je prie que nous ayons des temps, des moments, nous puissions mettre à part, lire ta parole et nous dire, nous construisons, nous bâtissons ce royaume au fond de nous en laissant cette assurance, cette espérance vivante, qui est une assurance, cette espérance vivante, prendre forme, s'ancrer en nous. Plus nous aurons la parole de Dieu en nous, qui va s'ancrer dans la connaissance de ce qui s'est passé, faisons mémoire, revenons à ce que Dieu a fait, de ce qu'il fait dans le présent, regardons ce que Dieu fait dans l'actualité d'aujourd'hui, dans les miracles, les guérisons, les signes, les prodiges, tout ce que Dieu peut faire. Et puis, dans l'avenir de ce qu'il nous promet, parce qu'il nous promet qu'on va être comme lui. En fait, on va être qui il est, en totalité, en complétude, en plénitude. On est juste en train de croire que petit à petit, il le fait en nous et qu'on va y arriver. Si vous regardez dans la glace, que vous regardez dans le monde visible qui vous êtes, vous prenez le désespoir parce que votre corps se détruit. C'est ça que Pierre essaye de nous dire. Mais si vous regardez au-delà de votre corps charnel, qui vous êtes dans l'esprit, votre assurance, votre espérance, elle est là. Parce que vous savez que Dieu fait une œuvre cachée. Il a caché sa gloire. Pour le moment, il a caché sa gloire. Et il la découvre que quand il veut et quand il le décide. Et même avec nous, hein, il se sert de nous, enfin, il se sert. Il nous demande si on est d'accord de libérer sa gloire quand lui, il le souhaite. Et c'est bien normal qu'on soit d'accord aussi. Il ne le fait pas sur notre accord. Mais je ressens ce soir très fort qu'il faut laisser et demander et prier que le Seigneur nous aide à voir dans les réalités invisibles. Et elles sont dans sa parole, elles sont dans les révélations que nous recevons, elles sont dans notre être intérieur, elles sont dans ce que nous connaissons en termes d'expérience de la parole de Dieu. La grâce, ça veut dire quoi? La grâce, ça veut dire la sécurité. L'objet de notre espérance vivante, c'est ce que va nous dire Pierre. Lisons cela, 1 Pierre 1,4. Comme un héritage, c'est l'objet de notre espérance vivante, hein, comme un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux. Je vois tellement de gens qui se bagarrent pour leur patrimoine, pour leurs histoires financières, pour leur... Je pense qu'il faut le faire, peut-être il faut le faire. Mais ce sont des réalités passagères. Nous, nous avons dans les cieux un héritage incorruptible, qui ne se souille pas, qui ne flétrit pas. Il n'a pas d'âge, il ne peut pas passer, il est dans les cieux, il nous attend. Et c'est l'objet de notre espérance vivante. On a un héritage qui ne sera jamais touché par la mort, jamais. Jamais souillé par le mal, jamais décoloré par le temps.
il est à l'épreuve de la mort, du péché, de cet âge. Et cet héritage, il est gardé par Dieu. On ne devrait pas se faire de soucis. Il est gardé, je crois aussi, par un certain nombre d'anges, certainement, et il est préservé dans les cieux pour nous. Hein, je relis bien le verset. Il vous est réservé dans les cieux. Moi, je me souviens, parce qu'il n'y a pas longtemps, je suis allée au Puy du Fou et on a réservé des passages, on appelle ça un pass, pour aller voir les spectacles. Et à chaque fois, je me disais, c'est trop bien ce pass, j'espère que ça se passera comme ça dans les cieux. On ne fait pas la queue, on passe et on ne fait jamais la queue. Et en fait, on passe d'un spectacle à un autre et le passe parce qu'on l'a pris avant, eh bien, on passe. Ça m'a tellement parlé de ce que je suis en train de vous dire. On passe avec Jésus et on a un héritage dans les cieux. Et il est totalement sûr, cet héritage. Donc, plus nous le connaissons, plus nous serons ancrés dans ce que l'Écriture nous dit, plus l'encre sera lourde et moins on bougera. Et plus on aura cette attente patiente et confiante. C'est pour cela qu'il faut avancer et lire l'Écriture et vraiment nous laisser transformer par la parole de Dieu. Cet héritage, il est absolument rien, ne peut l'ébranler. C'est une certitude d'un héritage futur. Quand on sait que Dieu va tout ébranler et qu'il est en train de tout ébranler et qu'on n'a pas fini de voir les ébranlements, nous savons, par ce que nous dit Pierre, que nous, notre héritage de croyants, il ne peut pas se corrompre, il ne peut pas flétrir, il ne peut pas se souiller et il nous est réservé dans les cieux. Moi, je vous invite à écrire sur votre bureau, si vous travaillez quelque part, ou à mettre sur, je ne sais pas, des endroits stratégiques dans votre maison, où vous savez que vous pouvez passer un petit moment et on va vous laisser tranquille. Euh, j'ai un héritage qui m'est réservé dans les cieux. Et souvenez-vous de ça. Ça va combattre le désespoir, ça va combattre cette horrible attitude euh, que, à laquelle Satan travaille, de tout le temps nous intimider, nous manipuler, nous harasser d'un tas de choses. On n'en peut plus, quoi. Et il faut nous répéter la vérité de l'invisible qui est réel et éternellement vrai. Nous avons un héritage qui nous est réservé dans les cieux. Et si même tu perdais tout sur cette terre, il y a un héritage qui t'attend dans les cieux. Et c'est un héritage de Dieu. Quand tu connais la grande miséricorde de Dieu, quand tu connais les bontés infinies de Dieu, si tu lis les psaumes, elles sont éternelles, elles ne s'arrêtent jamais, ça va de profondeur en profondeur, l'amour de Dieu qui surpasse, on est noyé, on va être noyé dans un héritage. On ne le voit pas encore, il faut commencer à le voir. Et je prie ce soir que nous puissions commencer à désirer le voir. Désirer voir Christ, c'est aussi désirer voir son royaume et c'est aussi désirer voir cet héritage. Et dire, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Pas seulement tu es sauvé, pas seulement tu as reçu des dons, pas seulement tu es rempli du Saint-Esprit, pas seulement il y a la nouvelle Jérusalem, pas seulement, il y a énormément de choses où Dieu nous promet qu'il nous a prévu des demeures différentes, des endroits où on va être un héritage. Donc, les gens ne peuvent pas survivre longtemps sans cette espérance, sans espoir. C'est pour ça que Dieu le sait. Dieu le sait. Sans espoir, l'humanité ne peut pas vivre. Elle tombe dans la dépression. Combien, je ne veux pas faire le bilan, je ne veux pas regarder le noir. Combien de gens vivent sous médicaments, sous camisole chimique, sous toutes sortes de médications parce qu'ils n'arrivent pas, ils n'ont plus l'espoir, ils n'ont plus la foi. Nous, Dieu prend soin de nous et il est en train de nous dire, l'espoir nous permet de continuer, espoir c'est-à-dire espérance vivante, hein, nous permet de continuer à vivre malgré les expériences douloureuses, malgré la peur de ce que l'avenir peut nous réserver. Dans un monde déchu où les gens ils sont confrontés à la pauvreté, la maladie, la faim, aujourd'hui c'est difficile. Plus en plus on va dire, les taux se resserrent, la misère grandit, la corruption est de pire en pire. On le sait, l'injustice, ben oui, c'est compliqué. On pourrait, oh là là, regardez, voilà, la guerre, les catastrophes, les famines, le terrorisme. Stop. Nous, on sait ces choses. Est-ce que nous vivons harcelés par un certain nombre de ces choses-là? Oui, mais ce n'est pas notre réalité. Notre réalité, elle est dans l'invisible et nous devons penser ce que Dieu nous dit pour le devenir.
Il nous a réservé un héritage dans les cieux qui ne se souille pas, qui ne flétrit pas. Nous sommes vraiment des fils et des filles de Dieu. Nous sommes vraiment des saints qui commençons à coopérer avec lui. Nous allons commencer à voir de plus en plus les malades guéris quand nous prions. Nous allons continuer à voir des délivrances de plus en plus grandes parce que nous sommes de plus en plus ancrés dans les réalités invisibles que nous croyons de plus en plus. Nous les croyons de plus en plus. Et la grâce, c'est la sécurité. Nous avons cette sécurité en Christ. Nous avons la valeur de la vie de Christ et notre appartenance, elle est dans une famille dans les cieux. Et ce sont les trois fondamentaux de notre identité en Jésus. Je fais mon cours sur les disciples, premier cours numéro un de la vie de disciple, la valeur, la sécurité, la signifiance. La valeur, c'est Christ en nous, l'échange, la croix. La sécurité, c'est la grâce. Tu mérites rien, tu n'as rien besoin de faire. Il n'y a pas besoin de transpirer. Cet amour, Dieu veut te l'accorder. Et ensuite, il te dit, tu as un héritage et maintenant il va falloir qu'ensemble, tu puisses rentrer dans la possession de ce qui t'appartient déjà, mais c'est juste que tu ne le sais pas et que tu n'as pas parfois suffisamment de foi pour le vivre, mais la foi, c'est fait pour grandir. Donc, il n'y a rien pour faire qu'on puisse vivre dans le désespoir aujourd'hui. Et la Bible, elle nous dit dans Éphésiens 2,12 que ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, je ne vous lis pas le verset, mais je vous fais un commentaire, ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, ils n'ont pas d'espérance. Est-ce que vous vous rendez compte de l'espérance vivante que vous êtes pour ce monde autour de vous? Les paroles des connaissances, les paroles de sagesse, les dons, l'expression, la manifestation. La création soupire après nous pour que le monde puisse toucher cette espérance vivante que nous portons et puisse l'accueillir. Et le salut, c'est ce salut. Il nous a régénérés. C'est ce que on a lu tout à l'heure. Notre nouvelle naissance fait de nous des hommes et des femmes qui allons libérer l'espérance vivante que nous portons, que nous sommes, que nous avons en nous. Nous la possédons. Et on va finir avec ça. Allez, on va finir avec ça. Et puis je m'arrêterai là. Mais euh, les croyants sont bénis dans une espérance réelle, substantielle, par la résurrection de Jésus-Christ, je l'ai assez dit, et par la puissance de la parole de Dieu, la présence du Saint-Esprit, cette espérance vivante qui vivifie nos esprits, qui énergise, moi j'aime bien ce mot-là, parce que l'énergie, c'est quand même Dieu qui l'a créé, qui énergise nos âmes, elle change nos pensées, elle change nos paroles, elle change nos actions, elle nous transforme. Et autrefois, alors que nous étions morts, aujourd'hui nous sommes vivants. Et voilà ce avec quoi je vais finir. L'espérance vivante du croyant est solide et sûre. Et j'aimerais finir avec ça. Nous la possédons. Nous la possédons. C'est le verset de Hébreux 6, verset 19. Cette espérance vivante, nous la possédons comme une encre de l'âme. Vous remarquez que ce n'est pas écrit une encre de l'esprit. Votre esprit n'en a pas besoin, il est rempli de Dieu. Mais votre âme, ben oui, elle a besoin encore elle est en labeur, en travail, elle a besoin maintenant de réaliser qu'elle elle doit devenir à la ressemblance de Christ. Christ nous a offert sa, sa présence en nous, mais notre âme maintenant doit le devenir. Et regardez, nous la possédons comme une encre de l'âme. Et ça m'a vraiment marqué en lisant ce verset. Sûre, solide, elle pénètre au-delà du voile. Qu'est-ce qui pénètre au-delà du voile? Cette espérance, on la possède, et cette encre, elle, elle pénètre là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Il y aurait tellement à dire sur ce verset, j'y reviendrai certainement un petit moment la fois prochaine, mais cette espérance vivante, mes amis, je la prie pour nous ce soir. Je prie qu'en nous, au travers de notre nouvelle naissance, du fait qu'on a été régénéré, on puisse comprendre que nous sommes porteurs de cette espérance vivante et que cette espérance vivante, c'est elle que nous allons transmettre à ce monde aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Amen. Waouh, ça nous a fait du bien. Et maintenant, je vais juste vous donner quelques petites annonces et puis on se retrouvera jeudi prochain. Soyez tous bénis et allez vous coucher en pensant à cette encre solide et sûre dans votre âme. Votre âme va rester paisible. Alors, le jeudi prochain, voilà, ça sera on va le voir, le 12. Voilà, on se retrouve.
ensemble, on va continuer sur ces merveilleuses paroles de l'Écriture. Oui, ça, c'est les. Voilà, c'est ce qui se passe dans l'abri. Si vous voulez devenir membre de l'abri, vous pouvez. Il suffit de cliquer sur notre site et de nous soutenir. C'est 30 € à l'année, si je ne me trompe pas. Et vous rentrez et vous nous soutenez. Et nous, on est très heureux de ça. Voilà. Ensuite, l'abri est une grande maison, hein. On vit avec plein de soutien, nous aussi. Je suis ce week-end, donc je pars demain pour la conférence en Suisse, la TAN à Tavannes. Et là, nous allons avoir des rencontres euh, ensemble. Si vous êtes dans le coin, rejoignez-nous. Ensuite, on va parler de la gloire de Dieu, certainement, certainement. Samedi 21, c'est la journée. Donc, c'est une journée que souvent je raccroche avec ce cours et que je raccroche avec tous mes enseignements. Mais c'est là aussi où nous vivons vraiment du ministère. Alors, pour ceux qui n'avaient jamais participé à cela, c'est une journée. Il faut nous rejoindre soit en présentiel, soit sur le Zoom. Vous avez toutes les infos sur notre site et vous trouverez tous les détails dont vous avez besoin. Mais il faut vous inscrire quoi qu'il en soit et vous pourrez nous rejoindre pour une journée, c'est on va dire, de 10 heures à 18 heures, hein, voilà. Alors, bienvenue. Il y a une formation spécifique. Là, ce sont pour les gens qui veulent pratiquer la délivrance, se former à la délivrance et entrer dans le travail de la délivrance. Eh bien, vous pouvez vous inscrire. Je préférerais du présentiel. Je rentrerai peut-être quelques personnes sur le Zoom, je ne sais pas encore, mais c'est d'abord du présentiel et c'est une journée, là encore, pour se former sur on va dire, ce ministère, parce que c'est un vrai ministère, la délivrance. Voilà. On fera les fondamentaux et on répondra à toutes les questions. Rejoignez-nous mercredi 16 octobre, 20h30, c'est la fête du Soukhot et on est tous en ligne et on est tous autour de la table et on va vivre encore un temps où on va laisser la soukha que nous sommes vivre la bénédiction qui nous attend parce que chaque fête de l'Éternel est une bénédiction. Je serai certainement bien sûr avec Carlos, David Bouillon, Marc Blancou. Voilà, tout ça, ça va s'organiser. Je serai aussi à la Convention Esther. Euh, c'est en Alsace. Et vous voyez, là aussi, vous trouvez tout sur le site. C'est du 25 au 27 octobre. Et c'est un temps comme celui-ci pour lequel nous sommes choisis. Et puis moi, ça me va tellement avec cette histoire de l'espérance vivante là que voilà, rejoignez-nous. Et puis on va parler de ce qui se passe en ce moment et de l'importance, je crois aussi, de cette gloire de Dieu et de ce qui se passe en Israël, bien sûr. Et puis, alors ça, c'est pas la fiche officielle, mais c'est quand même la bonne affiche. C'est du 10 au 11 novembre à Paris, mais vous trouverez une autre affiche un peu différente sur les réseaux. Et on se retrouve à MLK, c'est à Paris, et c'est pour 2 jours vraiment de gloire, avec Georg Karl, avec toutes ces personnes que vous voyez sur l'affiche. Et on va juste vivre des temps, on va laisser Dieu nous rencontrer et faire. Il va libérer sa gloire, j'en suis sûre. Alors, inscrivez-vous, c'est important. Il n'y a que 1000 places. Et je crois qu'après, ils sont obligés de fermer parce que les places sont limitées. Voilà. Mais j'aurais bien envie de vous voir. Ensuite, là aussi, on se retrouve. J'aime beaucoup ces rencontres avec les cénacles. Ce sont des week-ends pour les femmes. Et ça se passe à Paris, les Granges du Roi, les Granges Le Roi, pardon. Et on se retrouve là encore pour un petit week-end entre nous. Et nous parlerons de choses que le Seigneur va mettre sur notre cœur. Mais j'y serai, c'est sûr. Voilà, le dernier livre qui vient de sortir, Le Pardon, vous pouvez le commander, ou si nous vous rejoignez, eh bien vous l'aurez là où je vais, parce que là où je vais, je l'amène. Mais si vous voulez le lire rapidement, il est très intéressant. Il m'a intéressé moi-même. C'est vraiment important. C'est, je crois, le gouvernement dans lequel il faut rentrer aujourd'hui pour vivre notre sacerdoce et pour être ses fils et ses filles de Dieu. Eh bien, ce pardon-là amène la gloire de Dieu. Donc voilà, c'est un livre qui va vous plaire, j'en suis sûre. Et puis Le chemin de la liberté qui est beaucoup plus axé sur la délivrance et la liberté. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Merci. Si vous m'avez jamais rejoint sur ma chaîne YouTube, s'il vous plaît, rejoignez-moi, abonnez-vous, mettez vos commentaires et surtout cliquez parce que moi, ça me donne de la visibilité et puis ça évangélise beaucoup de gens qui aujourd'hui sont ravis. Ils ne me connaissent pas, mais ils sont contents d'écouter ces enseignements qui restent gratuits sur la chaîne YouTube. Maintenant, pour ces cours sur Zoom, bien sûr qu'ils sont gratuits, mais vous pouvez donner, me soutenir, parce que ça me demande bien sûr du travail. Et déjà, un certain nombre d'entre vous me soutenez. Je vous en remercie. Passez une belle soirée. À la semaine prochaine.